demanderai, s'il vous plaît, votre attention ce matin, comme à l'habitude, lorsque la parole de Dieu est annoncée, pour recevoir la révélation cachée derrière cette parole, nous devons la recevoir dans une attitude d'écoute et de soumission. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous me suivez, dites Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tout le monde est là ce matin? Soyez focus sur ce que le Saint-Esprit a à dire ce matin. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes toujours dans cette série, le surnaturel de Dieu. Dites avec moi le surnaturel de Dieu. Mieux que ça, dites avec moi le surnaturel de Dieu. Dites-le encore, le surnaturel de Dieu. Nous ne pouvons, comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et ne pas aspirer et manifester, aspirer à avoir le désir de vivre le surnaturel de Dieu. Amen. Sans le surnaturel de Dieu, la vie chrétienne devient maussade. La vie chrétienne n'a aucun sens. Amen. Sans le surnaturel de Dieu, ma vie chrétienne est une vie de routine, une vie religieuse. Est-ce que l'Église est là avec moi? Ce qui donne du sens à ma vie chrétienne, c'est lorsque je laisse le surnaturel de Dieu en moi prendre toute la place. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est lorsque la vie de Dieu peut couler en moi totalement. Mais pour cela, il faut que mon cœur puisse le vouloir. Amen. Et ce matin, le titre de l'enseignement de ce matin dans cette série, c'est « Mon offrande, bien plus qu'un acte financier ». Répète ça, « Mon offrande, bien plus qu'un acte financier ». C'est tout le volume que vous avez dans vos voix ce matin? Répétez avec moi, « Mon offrande, bien plus qu'un acte financier ». Écoutez-moi, je vous enseignerai sur l'importance de prononcer les paroles. Amen. Je vous enseignerai là-dessus. Ce n'est pas encore le temps. L'importance de dire les choses. Amen. Ce que tu dis, ce que tu prononces a un impact dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Église est là avec moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que tu dis a un impact dans le monde spirituel. Amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, la chose qu'on demande à la personne de faire, c'est de répéter la prière du salut. Amen. Pourquoi on lui demande de répéter la prière du salut? Parce que c'est quand il dit la chose qu'il accède à la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un le dit à sa place, cette personne n'est pas sauvée. Amen. Parce que la confession doit sortir de l'intérieur et être manifestée à l'extérieur par mes paroles. Est-ce que tout le monde me suit? Donc reprends avec moi, dis mon offrande, bien plus qu'un acte financier. Ce matin, le Saint-Esprit veut nous enseigner sur cet aspect. Il est important pour nous de comprendre cela parce que il y a des choses, quand on ne les connaît pas, je prie que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux ce matin. Et je demande à quiconque qui m'écoute de m'écouter avec attention, même ceux qui servent aussi. Écoutez avec une attention particulière. Servez en même temps, mais soyez focus sur la parole. Faites très attention à ça. Il y a des choses, c'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Lorsque Satan veut maintenir la vie des enfants de Dieu en captivité, qu'est-ce qu'il fait? Il nous maintient dans l'ignorance. Dites avec moi, ignorance. Dis ce matin, je brise l'ignorance. Dis ce matin, je brise l'ignorance. Lorsque Satan veut maintenir la vie des enfants de Dieu en captivité, qu'est-ce que Satan fait? Il fait en sorte de vous maintenir dans l'ignorance. L'Église m'entend? Écoutez-moi, enfants de Dieu. S'il vous plaît, si vous aimez votre vie, l'une des choses que vous devez détester le plus dans votre vie, c'est l'ignorance. Vous comprenez, enfants de Dieu? Si vous aimez votre propre vie, si vous aimez votre vie, si vous vous aimez, l'une des choses que vous devez détester le plus dans votre vie, c'est l'ignorance. C'est pourquoi lorsque j'enseigne sur cet autel,
je prends très au sérieux mon enseignement. Amen. Est-ce que l'Église m'entend? Lorsque j'enseigne la parole de Dieu, je prends cela au sérieux. Et c'est pourquoi, de la même manière que je le prends au sérieux, ça m'attriste de voir quelqu'un qui ne prend pas au sérieux la parole de Dieu. Ça va? Parce que, quels que soient les exploits qu'un homme accomplira sur la terre, sans Dieu, sans la parole de Dieu, tes exploits sont vains. Amen. Quel que soit le niveau où un homme arriverait dans ce monde, sans la parole de Dieu, sans Dieu, tout ce que tu as fait sur la terre est complètement vain. Amen. Quelqu'un qui fait de grands exploits sans Dieu, arrivé à la fin de ta vie, tu auras perdu ton temps. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi à chaque fois que vous vous présentez ici, vous remarquerez souvent, je le dis, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, je vous demande souvent d'écouter avec attention. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Pourquoi je vous demande d'écouter avec attention? Parce que si vous ratez la révélation de la parole de Dieu, vous êtes venu à un culte où vous avez perdu votre temps. L'Église m'entend? Vous m'entendez bien? Je ne pense pas que vous vous êtes levé ce matin pour venir perdre du temps. Amen. Vous êtes venu régler quelque chose de sérieux. Donc c'est pourquoi lorsque j'écoute les enseignements, je suis focalisé. Il y a du monde autour de moi, mais je suis dans un seul à seul avec Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Je suis dans un seul à seul. Amen. L'une des choses que Satan utilise le plus, surtout pour l'enseignement que je vais donner ce matin, surtout ça là, n'oubliez jamais ça, hein? N'oubliez jamais ça, ce que je vais enseigner ce matin-là. L'une des choses que Satan utilise le plus, c'est la distraction. Dites avec moi, distraction. Lorsque Satan veut maintenir ta vie dans la captivité ou dans l'esclavage, lorsque Satan veut maintenir ta vie dans la captivité ou dans l'esclavage, qu'est-ce qu'il utilise? Il s'assure que lorsque tu viens le dimanche, il te maintienne dans la distraction. De quelle manière Satan peut te distraire? Il peut utiliser quelqu'un pour te parler. Il peut te distraire dans ta pensée. Ça va, dans ta pensée, tu es troublé, tu es perturbé. Est-ce que l'Église me suit? Vous n'avez jamais remarqué ça? Avant de venir au culte, vous êtes focus. Mais dès que vous arrivez à l'intérieur, vous avez des pensées qui fusent de partout. Est-ce que l'Église me suit? La pensée n'est pas en place. Tout à coup, dès que vous rentrez dans ce lieu, Satan vous rappelle tous vos problèmes. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Tous les problèmes viennent tout de suite. Toutes les montagnes qui sont devant toi, tout à coup, tu commences à penser à ça. Quand vous voyez ça, c'est une stratégie que l'ennemi emploie pour vous empêcher d'être focalisé sur la parole qui va être enseignée. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et parfois même, là où il est encore plus intelligent, vous savez ce qu'il fait? Il utilise quelqu'un qui a besoin de vous dire quelque chose d'important. Ce que la personne a à vous dire, ce n'est pas que ce n'est pas important, hein? C'est important. Mais il utilise le mauvais moment pour que la personne vous le dise. Est-ce que ça va? Parce qu'il sait que si pendant que vous êtes en train d'être enseigné, il arrive avec une parole importante à vous distraire, c'est fini pour vous. Ce n'est pas ce que la personne est en train de vous dire n'est pas important. Elle peut être importante. Mais au moment où la parole est enseignée, il faut que toute ma pensée soit dans la parole. Amen. Parce que ça veut dire quoi? Lorsque ma pensée est dans la parole, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de démontrer à Dieu que lorsque tu as inspiré ton serviteur qui est en train d'être enseigné, qui est en train d'enseigner, tu n'as pas perdu ton temps. Est-ce que l'Église m'entend? Lorsque tu écoutes régulièrement, lorsque tu es focus, tu es en train de démontrer à Dieu que, ah, Seigneur, pendant toute la semaine, tu as pensé à moi, tu as voulu me donner une parole, donc tu n'as pas perdu ton temps. Pour te démontrer que tu n'as pas perdu ton temps, j'écouterai avec attention. Amen. Et lorsque tu fais le contraire, par contre, lorsque tu méprises la parole de Dieu, tu es en train de démontrer à Dieu qu'il a perdu son temps. Amen. C'est pourquoi l'une des choses avec lesquelles Dieu ne rigole pas, c'est sa parole. Et lorsqu'on la rejette, même si Dieu t'aime, si tu rejettes sa parole, tu ne verras pas les fruits dans ta vie. Ça n'empêche pas qu'il t'aime, mais sauf que tu ne verras pas les fruits.
Parce que pour bénéficier des fruits de la parole, il faut valoriser la parole. Amen. Dites avec moi, valoriser. Je dois la valoriser. C'est pourquoi lorsque j'écoute des enseignements, moi, Dieu doit me parler. Amen. Dieu doit me parler. Et avant de venir vous enseigner ici, il faut que moi-même, Dieu me parle d'abord. Quelqu'un m'a entendu? Avant de vous enseigner ce que je vous enseigne le dimanche, je dois m'asseoir et le Saint-Esprit doit d'abord m'enseigner comme je vous enseigne là. Ah oui? Je dois m'asseoir et le laisser m'enseigner d'abord. Et quand il a fini de m'enseigner, maintenant je prends ce qu'il m'a dit et je viens vous dire. Est-ce que l'église me suit? Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas une rigolade. On ne vient pas et puis on dit, bon, ok, et aujourd'hui je viens, j'ouvre la Bible. Mais on va parler de ça. Non, non. Moi-même, je dois être enseigné d'abord. Parce que sinon, ce que je viens faire là, ça s'appelle de la mise en scène. Ou du théâtre. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous dis que Dieu prend au sérieux. Parce que si Dieu a pris le temps, la peine d'enseigner la personne qui vient vous donner dimanche après dimanche sa parole, et que vous méprisez, il ne peut rien faire pour vous. Il a déjà tout fait. Je vous dis souvent, la chose la plus importante que Dieu devait faire pour vous, c'est d'envoyer Jésus-Christ à la croix afin que vous ayez la vie éternelle. Une fois que vous avez la vie éternelle, maintenant, votre vie sur terre, si vous voulez avoir une bonne vie sur terre, ça dépend de ta capacité à honorer sa parole. Amen. C'est tout. Il n'y a pas d'autre secret. Tout le secret est là. Amen. Donc ce sujet ce matin, j'ai voulu amener votre pensée à moi. J'ai voulu amener votre pensée, pour que votre pensée ne fuse pas partout. J'ai voulu vous amener à moi ce matin. Donc ce matin, écoutez ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Amen, Église. Même ceux qui sont en ligne, restez focus et focalisés. Là où vous êtes derrière, peu importe, soyez focus s'il vous plaît. Ça va vous aider pour votre vie plus tard. Ça va vous aider. Vous vous en souviendrez. Ça va vous aider, c'est fondamental ce que je vous dis là. Mon offrande, bien plus qu'un acte financier. Je prie que le Saint-Esprit ce matin me donne les mots pour que vous puissiez comprendre la pensée qui est derrière la parole de Dieu ce matin. Je prie que le Saint-Esprit me donne les mots afin que vous puissiez comprendre ce qu'il est en train de dire. Amen. Genèse 22, versets 1er à 18. Je vais lire ce passage pour vous situer un petit peu le contexte. Parce que pour comprendre de tels enseignements, il faut d'abord que le texte soit bien imprégné dans la pensée. Il faut que votre pensée puisse capter d'abord le texte. C'est parce que si le texte n'est pas dans votre pensée, vous allez aller dans tous les sens. Amen. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le. Dites avec moi, offre-le. Dites, offre-le. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que moi je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Dites avec moi, adorer. Dites adorer bien fort. Comprenez? Puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste?
Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel. Dites avec moi un autel. Et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Oh Seigneur. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Quelqu'un aurait dit, mais c'est sadique tout ça. C'est parce que vous n'avez pas compris la portée qui est derrière. Continuons. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Continuons. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je te multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, c'est pas fini, ta descendance possédera les villes de tes ennemis. Toutes les nations, dites avec moi toutes les nations, de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Quelle puissante parole, quel puissant texte. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, Genèse, c'est le livre du commencement. Genèse, c'est le livre de la référence. Toute vérité biblique est trouvée dans Genèse. Est-ce que l'Église me suit? La fondation, c'est Genèse. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'une vérité est déclarée dans Genèse, il faut prêter attention à cette vérité. Ça veut dire que Dieu ne rigole pas. Amen. Parce que Genèse, c'est le livre de l'origine. C'est l'histoire d'un patriarche. C'est l'histoire de quelqu'un qui a instauré une alliance entre Dieu et son peuple. L'histoire d'Abraham. Abraham est le père de toutes les nations sur la terre. Il n'y a pas une nation qui n'a pas son origine en Abraham. Amen. Amen. Depuis quelques dimanches, nous parlons du surnaturel de Dieu et du fait que nous sommes bénis pour être une source de bénédiction. Nous avions dit dimanche dernier que nous devions comprendre la bénédiction d'Abraham. Et là, je suis en train de, petit à petit, vous amener à comprendre pourquoi Abraham a été béni de la manière dont il a été béni. Parce que si Abraham a été béni à cette dimension-là, et il faut lire l'histoire d'Abraham, et je prie que le dimanche prochain, que Dieu puisse nous accorder la grâce d'entrer, de voir comment Abraham a été béni. Parce que Abraham n'a pas été béni de manière chiche. Abraham a été largement béni. Est-ce que l'Église me suit? Et la bénédiction dont Abraham a été bénéficiaire n'est pas seulement financière, mais elle s'étend dans tous les domaines de sa vie. Amen. Abraham, c'est quelqu'un qui a vécu avec Dieu. C'est un exemple, Abraham, c'est un exemple de communion, de confiance, de communion étroite. Abraham n'est pas n'importe qui. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Pour être donné d'être appelé l'ami de Dieu, il y a des actes que tu dois poser. Amen, Église. Oh oui. Pour être appelé ami de Dieu, on ne devient pas ami de Dieu comme ça. Pour qu'on devienne ami de Dieu, il y a des actes clairs.
Il y a une manière de se comporter, il y a une attitude, il y a une révérence qu'il faut avoir pour Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Il y a quelque chose, il y a quelque chose que tu poses comme acte qui pousse Dieu à t'appeler ami. Et lorsque tu gagnes l'amitié de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi a préparé pour toi, l'ennemi tombe dans ses pièges. Lorsque tu gagnes l'amitié de Dieu, quelles que soient les montagnes devant toi, tu avances et tu marches sur les montagnes. Lorsque tu gagnes l'amitié de Dieu, Dieu marche devant toi. Et tes ennemis prennent la fuite devant ta face. Lorsque tu gagnes l'amitié de Dieu, tu règnes et tu domines partout où tu passes. Lorsque tu gagnes l'amitié de Dieu, ton foyer est béni. Lorsque tu gagnes l'amitié de Dieu, tu marches de gloire en gloire, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Lorsque tu gagnes l'amitié de Dieu. Quelqu'un veut-il gagner l'amitié de Dieu ce matin? Il y a une dimension de proximité, d'obéissance, d'intimité qui te donne, Seigneur, donne-moi d'être ton ami. Lorsque tu es ami de Dieu, tu marches dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la paix. Quelles que soient les situations, tu es tranquille parce que tu es l'ami de celui qui est le propriétaire des cieux et de la terre. Quelqu'un m'a entendu? Lorsque tu gagnes l'amitié de Dieu, l'une des choses que tu ne dois pas négocier à quelqu'un, c'est d'être l'ami de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un te faire tourner en rond. Non, prends Dieu au sérieux. Je répète, ne laisse pas quelqu'un te faire tourner en rond. Ne viens pas à l'église parce que ton ami n'a pas envie de venir, toi aussi tu ne viens pas. Non, s'il ne veut pas venir, toi tu viens. Car il s'agit d'une affaire entre toi et Dieu. Quelqu'un m'entend? Abraham a été appelé ami de Dieu. Abraham a été appelé ami de Dieu. Mais ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Prêtez attention. Prêtez attention. Étudiez, décryptez la vie d'Abraham. Vous allez comprendre pourquoi il a été appelé ami de Dieu. Il y a une dimension que tu connais Dieu, quelqu'un ne peut pas te faire n'importe quoi. Non, non, non. Il y a une dimension où tu connais Dieu, tu marches avec assurance. Ce n'est pas de la vantardise, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. C'est-à-dire que tu es sûr de toi. Il y a une dimension où tu connais Dieu, aucune situation ne te fait trembler. Il y a une dimension où tu connais Dieu, tu n'as pas peur des vents qui soufflent à gauche et à droite. Il y a une dimension où tu connais Dieu, tu n'as pas peur des ouragans qui soufflent à gauche et à droite. Il y a une dimension que tu connais Dieu, les séismes ne t'empêchent pas de marcher. Parce que tu es devenu l'ami de celui qui est le propriétaire de toute la terre et des cieux. Amen. Mais pour cela, il y a des actes à poser. Est-ce que l'Église me suit? Dieu attend l'Église du 21e siècle. J'ai ce message pour vous ce matin. Dieu attend l'Église du 21e siècle au niveau de l'amitié. L'Église m'entend? Vous m'entendez? Dieu vous attend au niveau de l'amitié. Ne jouez pas, ne jouez pas. Satan va s'acharner ces derniers temps contre les enfants de Dieu. Faites très attention. Satan est en train de se préparer à lever une guerre contre les enfants de Dieu. Et seuls ceux qui sont amis de Dieu vont résister. C'est pourquoi, s'il y a une chose que vous devez chercher plus que jamais en ce moment, cherchez le cœur de Dieu. Cherchez à l'aimer de tout votre cœur. Et c'est parce que Abraham a aimé Dieu de tout son cœur que mon premier point va être ceci. Mon offrande est un acte de foi. Est-ce que l'Église m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Mon offrande est un acte de foi. Oh, j'avance pas à pas. J'avance pas à pas. Parce que je ne suis pas encore arrivé dans le point central. Il y a un point central qui est très important là. Mon offrande est d'abord un acte de foi. Lorsque tu viens à l'autel, apporter ton offrande ici, ne pense jamais que tu es en train d'apporter de l'argent. C'est faux. Tu es en train de poser un acte de foi. Ah, que Dieu nous délivre de cette pensée séculière. Lorsque tu apportes ton offrande, tu es en train de poser un acte de foi.
C'est pour ça que Satan combat vos pensées dans ce domaine. Je vous parle en connaissance de cause. Satan combat vos pensées dans ce domaine. Tu penses être plus intelligent que Dieu? Dieu voit ton avenir dans 10 ans. Il y a des actes que tu poses maintenant qui vont parler pour toi dans 10 ans. L'église m'entend? Est-ce que l'église m'entend? Tu penses être plus intelligent que Dieu? Il y a des actes que tu poses maintenant qui vont sauver tes enfants, même quand toi tu n'es plus de cette terre. L'église m'entend? Abraham a été l'exemple parfait. Lorsque je lis l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est la même histoire. L'histoire d'un peuple béni à tous les niveaux et jusqu'à présent. L'église est avec moi? L'église me suit, hein? Tout le monde est avec moi ce matin? Restez là. Restez là. Mon offrande est un acte de foi. Genèse 22, verset 1er à 2. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. À chaque fois que Dieu te met à l'épreuve, il est en train de tester ta foi. Personne ne peut mettre Dieu à l'épreuve. Mais dans ce domaine-là, Dieu a dit, hé, Abraham, je vais te mettre à l'épreuve. Comment? Je vais te mettre à l'épreuve. Abraham n'a encore rien compris. Il dit, Abraham. Abraham répondit, mais voici. Continue. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Je vous pose une question. Abraham avait un seul fils? Je pose la question. Est-ce que Abraham en ce moment-là avait un seul fils? Quel était son autre fils? Quel était son autre fils? Ok. Pourquoi Dieu lui a dit, prends ton unique fils? Pourquoi? Parce que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. C'est Abraham qui allait faire des arrangements tout seul. Écoutez-moi, tout arrangement que tu fais sans Dieu n'est pas pour Dieu. L'église m'entend? Ne viens pas faire tes arrangements et tu dis c'est Dieu qui m'a béni. C'est faux. Attends patiemment la promesse de Dieu. Mais dans tout ça, Dieu a quand même fait grâce à Abraham. Ismaël aussi a été béni, mais pas au même niveau qu'Isaac. Lisez l'histoire, hein? Ismaël a été béni aussi, parce que Dieu est le Dieu qui fait grâce. Et je vous ai déjà prouvé que Abraham a fonctionné sous la grâce, bien que la grâce n'était pas encore manifestée. Galates 3, verset 18, allez lire. Vous verrez. Mais cependant, Dieu a dit, prends ton fils unique. Pourquoi fils unique? Parce que c'est celui que je reconnais. L'église m'entend? Dieu a dit, prends le fils que moi-même je reconnais. C'est-à-dire le fils qui a été fait dans ma volonté. L'église m'entend? Est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde que moi ce matin? Parce que ce matin, j'ai pris le temps exprès de vous parler parce que j'ai voulu... Parce que vous savez, enseigner, je vais vous dire, enseigner, ce n'est pas évident. Hein? Parce que ce que Dieu m'a téléchargé là, tel que moi je l'ai compris, j'ai le devoir de vous le transmettre comme ça. Est-ce que vous entendez? Donc je dois prendre toutes les précautions nécessaires afin que je sois fidèle au message. Il ne faut pas que je modifie le message qu'il m'a donné. Donc je dois m'assurer que dans tout ce que je vais dire, je puisse transmettre et télécharger exactement ce qu'il m'a dit de vous dire. Amen. C'est pourquoi quand je prends du temps, j'essaye de transmettre la profondeur que Dieu m'a transmise. Amen. Sans ça, la parole de Dieu n'est pas vivante. Il faut prendre Dieu au sérieux. Il faut prendre Dieu au sérieux. Amen. Nous allons entrer dans des profondeurs là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est ça qui a produit des miracles dans la vie d'Abraham. Ce que je vous explique ce matin là. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il dit, prends ton unique fils, celui que tu aimes. Donc Isaac. Parce qu'il aurait pu s'arrêter, prends ton unique fils, celui que tu aimes, et puis il aurait pu mettre un point. Mais il a dit, Abraham, je vais te préciser lequel. Hein? Parce que je t'ai dit unique, mais tu en as deux quand même. Je vais te dire lequel. Isaac. Pour pas que tu confondes. Je veux que ce soit celui que moi-même je t'ai donné. Quelqu'un m'entend? Hey. Dieu est sérieux. Hein? C'est le même Dieu d'amour du Nouveau Testament. C'est lui-même qui parle là. Amen. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le. Dites avec moi, offre-le. Quand vous prenez le mot offrande,
Quel verbe vous trouvez dans le mot offrande? Quel verbe? Offrir. Vous savez ce que ça veut dire offrir? C'est donner en cadeau. Quelqu'un m'entend? Offrir, c'est donner quelque chose en cadeau ou donner un cadeau. Vous m'entendez bien? Hein? Ça veut dire que quand tu offres, bon, je quitte ce domaine-là. On ne va pas entrer maintenant dedans. C'est pourquoi je m'arrête là. Hein? Ah non, non. Après, une autre fois, on fera ça. Je ne dirai pas maintenant. Offre-le en holocauste. Donc là, je demande, parce que là, Dieu a dit à Abraham, je te mets à l'épreuve. Mais quelle est l'épreuve? Quelle est l'épreuve? L'épreuve, c'est l'offrande. Dites avec moi l'offrande. L'offrande. L'offrande de qui? De celui qui a coûté cher à Abraham. Je vous rappelle, Isaac a coûté cher à Abraham. Abraham a attendu des années. Tout le monde se moquait de lui. Je suis certain que si c'était nous à l'époque d'Abraham, on n'aurait pas survécu. On n'aurait pas résisté. Parce que lorsqu'on t'appelle père d'une multitude de nations et qu'on ne voit aucun enfant de toi, Abraham a dû être humilié. C'est pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas. Toi qui es humilié ce matin, Dieu va t'élever en dignité. Seulement sois fidèle à lui. Ne t'inquiète pas, hein? Dieu va t'élever. Et écoutez-moi, des fois, Dieu fait exprès de retarder la grâce pour que les ennemis qui se moquaient de toi aient honte. Parce que plus le temps d'attente est long, ah, je parle à quelqu'un ce matin, je parle à quelqu'un là, hein? Plus le temps d'attente est long, plus la grâce qui va suivre va être abondante. Quelqu'un m'a entendu? C'est l'un des secrets qu'il faut comprendre avec Dieu. Plus tu attends, plus la grâce qui arrive là va être abondante. Elle va tellement être abondante que tu ne pourras pas supporter. Et c'est pourquoi tu deviens une source de bénédiction. Parce que lorsque la grâce est abondante, ce n'est pas pour toi seulement, c'est pour que toi-même tu puisses redistribuer après. Est-ce que l'excellent quoi? Donc je parle à quelqu'un ce matin, que tu sois en présentiel ou en ligne. Ne t'inquiète pas, l'attente ce que tu es en train d'attendre là, c'est normal. La seule chose, reste fidèle à Dieu. La seule chose que je peux te dire, sois fidèle. C'est l'une des clés, la fidélité. Amen. Reste fidèle, persévère, adore-le, offre encore, et tu vas voir la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Eh oui. Et il dit, va sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Pourquoi il dit sur l'une des montagnes? Parce que là où il avait envoyé Abraham, il y en avait plusieurs. Abraham aurait pu prendre n'importe quelle montagne. Dieu a dit non. Va là où je t'indiquerai. Là où Dieu a conduit tes pieds ce matin dans l'assemblée, ça veut dire que Dieu t'avait indiqué là. Est-ce que l'église est là avec moi? Est-ce que l'église est là avec moi? L'église me suit? Il dit, va là où je t'indiquerai. Ne va pas dans n'importe quelle montagne, Abraham. Tu m'as déjà fait le même coup avec Ismaël. Attention. Tu as essayé de faire des arrangements toi tout seul. Si tu ne vas pas sur la montagne que je t'indiquerai, Abraham, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Fais attention. Amen. Que je t'indiquerai. Mon offrande, premièrement, est un acte de foi. Hébreux 11, verset 17. Donc la mise à l'épreuve conduit toujours au test de la foi. C'est par là, lisez avec moi, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Le même texte qu'on a trouvé dans Genèse 22, versets 1 et 2. C'est par la foi. Mon offrande est un acte de foi. N'oubliez jamais ça, s'il vous plaît. Lorsque vous apportez une offrande, vous n'apportez pas de l'argent, vous posez un acte de foi. J'ai une nouvelle pour vous. Dieu rémunère toujours la foi. Quelqu'un m'a entendu? Je vais le dire autrement. Dieu honore toujours la foi. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va poser un acte de foi et que Dieu ne le récompense pas. Je ne connais pas cette personne. Amen. Toute personne qui pose un acte de foi et qui persévère dans la foi, un jour récoltera de Dieu. L'église me suit? Mais peut-être l'un d'entre vous, vous attendez peut-être une bénédiction financière. Dieu va te récompenser. Peut-être que toi, lorsque tu apportes ton offrande, tu l'apportes pour ton enfant que tu veux voir venir à Jésus. Continue, Dieu va te récompenser. On n'offre pas seulement pour recevoir de l'argent. Il y a des choses que Dieu va te donner qui est plus que l'argent. Est-ce que l'église me suit? Et lorsque tu as posé cet acte de foi, tu n'es pas en train de payer Dieu pour ce qu'il a fait. Tu es en train de l'honorer. Hey!
Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu puisse nous amener à cette dimension ce matin. Que Dieu puisse réveiller ses enfants. Je vous parle de tout mon être. Je vous parle de tout mon être là. Vous commencez à comprendre maintenant que l'offrande n'est pas quelque chose de banal. Est-ce que l'Église me suit? Et là, je suis même... Bien, prochainement, on entrera de quel type d'offrande Dieu agrée. Dieu n'agrée pas n'importe quel type d'offrande. Il y a une manière. Amen. Oh oui. Avançons. Deuxièmement, mon offrande est un acte d'obéissance. Dites avec moi obéissance. Genèse 22, versets 3 à 4. Il faut avancer. Abraham se leva de bon matin, sella son âne. Abraham se leva de bon matin. Ça, c'est l'acte d'obéissance. Le fait de se lever, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire, Seigneur, je choisis, je n'ai pas compris pourquoi tu me demandes, mais je choisis d'obéir quand même. Parce que l'obéissance avec Dieu, notez ça, n'est pas toujours compréhensible. Notez-le. L'obéissance avec Dieu n'est pas toujours compréhensible. Ça va? Il y a des choses que Dieu va me demander de faire, je ne vais pas le comprendre. Mais j'obéirai. Comment? Par la foi. Est-ce que l'Église me suit? Pourquoi j'ai appelé cette série-là le surnaturel de Dieu? Je vous ai dit que j'aurais pu commencer par la prière. Mais je veux détacher vos cœurs de certaines choses avant d'aborder la prière. Est-ce que l'Église me suit? Le surnaturel commence par la foi. Je répète, le surnaturel commence par la foi, mais se poursuit dans l'obéissance. Est-ce que l'Église me suit? Parce que mon obéissance est la matérialisation de ma foi. Est-ce que l'Église me suit? Mon obéissance, c'est l'acte physique de ma foi. Comment Dieu sait que j'ai la foi? Lorsque je fais ce qu'il me demande de faire. L'Église me comprend? Comment Dieu sait que j'ai la foi? Lorsque j'obéis. Quelqu'un m'a suivi? Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Abraham est en chemin. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. On est toujours dans le verset 4, c'est le verset 4? Ok, jusqu'au verset 4, c'est tout. C'est bon, hein? Merci. Il leva les yeux de loin. Donc Abraham commence à s'approcher de son lieu pour offrir à Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Je vais vous démontrer quelque chose dans le texte alors. Je finis de décortiquer point par point avec vous. Ensuite, je vous montrerai la ressemblance qu'il y a entre ce que nous faisons aujourd'hui lorsque nous venons au culte. Amen. 3e point. Si mon offrande est un acte de foi, si mon offrande est un acte d'obéissance, mon offrande est également un acte d'adoration. Dites avec moi adoration. Dites avec moi adoration. Dites le plus fort adoration. N'oubliez jamais ça. Le point central de l'enseignement de ce matin, mon offrande, bien plus qu'un acte financier, mon offrande est un acte d'adoration. On continue. Genèse 22, versets 5 à 7. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour faire quoi? Lisez le plus fort. Pour faire quoi? Nous irons là-bas pour faire quoi? Pour adorer. Puis nous reviendrons. Est-ce que l'Église est avec moi? Abraham n'a pas dit, je vais offrir mon fils. Parce que Dieu lui avait dit quoi? Offre-le. Vous vous souvenez au début? Quelqu'un s'en souvient? Dieu a dit à Abraham, offre-le. Abraham n'a pas dit à ses serviteurs, restez là, je vais offrir mon fils. Il a dit quoi? Je m'en vais adorer. Quand tu offres à Dieu, tu ne viens pas donner à Dieu de l'argent. Car Dieu a plus d'argent que tout le monde réuni ici. Car l'or et l'argent lui appartiennent. Vous comprenez? Vous êtes venus sur la terre trouver l'argent. Vous repartirez, vous quitterez l'argent sur la terre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui avez fait l'argent. C'est Dieu qui l'a fait, il l'a mis à votre service.
Quelqu'un me suit? Et donc, lorsque tu viens apporter ton offrande, tu viens adorer Dieu. L'une des facettes de l'offrande, c'est l'adoration. Ce n'est pas la seule facette. L'autre facette, je vous l'enseignerai après. C'est l'une de ces facettes. L'une des choses dans l'offrande, c'est l'adoration. L'offrande en tant qu'adoration. N'oubliez jamais ça, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous irons adorer. On continue, on lit le texte. Nous irons adorer. Abraham prit le bois et l'holocauste, le chargea sur le dos de son fils et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Ça, c'est le verset 7. Hein? On vient de quitter le verset 7, c'est ça? Ça, c'est le 7 là. Super. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu. » D'accord? On est d'accord? « Voici le bois. » Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Vous m'entendez? Parce que Abraham dit à ses serviteurs, « Je m'en vais adorer. » Et Dieu lui a dit d'offrir. Est-ce que vous comprenez le texte? Mais cependant, Isaac voit Abraham partir uniquement avec du bois et du feu. Il dit, mais père, il y a un problème. Parce que lorsqu'on va adorer Dieu, on ne va pas devant Dieu les mains vides. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église a compris là? D'ailleurs, c'est pourquoi il y a un texte dans la Bible qui dit, on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Vous comprenez? Dieu ne parle pas au hasard, hein? Lorsqu'on dit on ne se présente pas devant Dieu les mains vides, parce qu'il y a une loi pour ça. Vous comprenez, Église? Et cette loi est pour vous bénir vous-même après. Mais le problème, qu'est-ce que Satan fait? Satan emprisonne vos pensées. Et il vous fait souhaiter pour peu de résultats. Amen? Pour peu de résultats. Est-ce qu'on avance encore? On avance? Il dit... en d'autres termes, Isaac est en train de dire, écoutez, j'ai fait une recherche parce que j'ai essayé de rechercher quel âge Isaac avait à ce moment-là. Parce qu'on a tendance à voir Isaac comme un petit bébé ou un petit enfant. À ce moment-là, Isaac n'était pas un enfant. Selon les chercheurs, les commentateurs disent qu'Isaac, à l'époque, avait à peu près 35-37 ans. En tout cas, il était dans la trentaine, pas loin de la quarantaine. Grand enfant, même adulte même. Vous comprenez? Donc moi, je pensais que c'était un enfant qu'Abraham allait sacrifier. Mais ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui avait déjà vu Abraham adorer Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas un amateur. Il a déjà vu son père adorer. Et à chaque fois qu'il a vu son père faire, il savait que lorsque son père adorait, il y avait le sacrifice, l'offrande qui était là. Donc puisque tu dis que tu vas adorer, où est l'offrande? En d'autres termes, tu ne peux pas adorer s'il n'y a pas d'offrande. Ou j'irai plus loin. Ton adoration est incomplète tant que l'offrande n'a pas été déposée. L'église me suit? N'oubliez jamais ça. Vous pouvez venir, vous adorer, vous chanter, vous célébrer, vous sauter. Tant que tu n'as pas encore déposé l'offrande, ton adoration est incomplète. L'église m'entend? Notez-le bien. Tant que tu n'as pas encore mis l'offrande sur l'autel. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est le lieu où tu viens adorer. Je l'avais défini dimanche il y a 2 semaines. L'autel, c'est un lieu de rencontre sacré avec Dieu. Quelqu'un est en train de comprendre là? C'est pourquoi lorsqu'on vient dans ce lieu-là, Dieu est là. Et on ne peut pas se permettre de faire du n'importe quoi. Ça va? Parce qu'il y a la présence du roi des rois qui est là. Est-ce que l'église me suit? Et ici, c'est un autel. Pourquoi? Parce que ça a été consacré à Dieu. Et c'est ce qui fait la différence entre n'importe quel autre bâtiment. Parce que ça a été consacré à Dieu. Et c'est pourquoi des miracles, des prodiges peuvent avoir lieu en ce lieu. Parce que c'est un autel consacré au roi des rois. Est-ce que l'église me suit? Ton adoration, écoutez, n'oubliez jamais ça. Tu peux adorer comme tu veux. Tant que tu n'as pas déposé le sacrifice, ton adoration est incomplète. L'église me suit? Même pour ceux qui servent, hein, ne dis pas, ah, puisque je sers Dieu déjà, c'est bon. Non, 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 non. Ton service est une partie de l'adoration. Même pour moi qui prêche, c'est pas parce que j'ai prêché que je suis disqualifié d'apporter mon offrande. C'est faux. Amen? Ah non, non, non. Même pour celui qui prêche, il doit porter pour que son adoration soit complète, il doit déposer le sacrifice. Pourquoi? Vous allez me poser la question, mais pourquoi il faut le faire? Pourquoi? Parce que ton offrande représente ta vie.
L'église m'entend? Laissez-moi vous expliquer un peu. Ton offrande représente ta vie. La vie que tu as investie dans ton travail. Vous comprenez? Les heures de travail que tu as passées. Ta santé que tu as laissée dans ton travail. Ton intelligence que tu as mis dans ton travail. Ta force que tu as mis dans ton travail. Tout ça, ça vient de où? Ça vient de Dieu. En d'autres termes, lorsque tu apportes ton offrande, tu es en train de remercier Dieu pour la santé qu'il t'a donnée. Tu es en train de remercier Dieu pour l'intelligence qu'il t'a donnée. Tu es en train de remercier Dieu pour la force qu'il t'a donnée de te lever pour aller au travail chaque jour. L'église me suit? Donc ce n'est pas un acte financier que tu poses seulement. Écoutez-moi, Dieu m'a révélé ça. Lorsque vous apportez votre argent, dites avec moi argent, Dieu ne voit pas de l'argent. Dieu voit votre vie que vous avez investie au travail. Parce que c'est parce que vous avez donné de votre temps, de votre intelligence au travail, qu'on vous a donné ce qu'on appelle un salaire ou une rémunération. Vous comprenez? Si vous n'aviez pas investi votre vie dans ce travail-là, vous n'auriez pas eu de salaire. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que tout le monde commence à me comprendre maintenant? C'est une adoration parce qu'il y a ta vie derrière ça. Est-ce que quelqu'un a un billet là? Passez-moi un billet rapidement, n'importe quel billet. Mais un billet sérieux. Hein? Amen. Je vais vous démontrer quelque chose, rapidement. Ah, j'ai trop de billets? Ah, et après, je le garde. Hein? Je rigole. Merci beaucoup, ma soeur. Je vous bénisse. Vous voyez ce billet? C'est un billet de 10 €. Amen. Quand vous apportez ça à l'autel de Dieu avec révérence, vous voyez ça comme un billet de 10 €. Dieu voit votre vie, votre intelligence, votre santé, votre force, votre courage. Je me lève tôt, je m'habille, je prends mes affaires, je pars au travail, je reviens, je fais la même chose. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour ceux qui travaillent le samedi. Est-ce que l'église est là avec moi? Et maintenant, écoutez, lorsque je viens le déposer, oh yes. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre nos yeux. Satan a réussi à rendre l'argent sale dans la tête des enfants de Dieu. S'il vous plaît, au début de l'enseignement, je l'ai dit, l'une des choses que Satan fait pour vous maintenir en captivité, il vous met dans l'ignorance. C'est Dieu qui est l'auteur de l'argent. Satan n'a rien créé. La seule chose qu'il a fait, il a perverti l'argent. Vous savez, il y a des choses que vous faites dans la vie. Si vous appreniez à rendre, à honorer Dieu avec ce qu'il vous donne, vous n'aurez pas galéré autant. Est-ce que l'église me suit? Lorsque tu viens apporter ton billet, Dieu ne voit pas l'argent que tu viens apporter. Il voit ta vie que tu as investie pour gagner ça. Est-ce que l'église me suit? C'est pourquoi, écoutez-moi, quand vous comprenez cet enseignement ce matin, je suis resté sur ce point parce que je vous ai dit que c'est le point central de mon enseignement. Et je ne voudrais pas que quelqu'un loupe ça. À chaque fois que vous n'apportez pas votre offrande, vous donnez à Satan de gagner du terrain dans votre vie. Vous autorisez Satan à bloquer votre vie. L'église m'entend? Écoutez-moi, s'il vous plaît, demandez à Dieu de l'intelligence. De la même manière que Dieu a ouvert mes yeux dans sa parole, il est capable d'ouvrir vos yeux aussi. Allez dans sa parole, demandez-lui d'ouvrir vos yeux, s'il vous plaît. Parce que lorsque Satan veut vous bloquer, lorsque Satan veut bloquer vos vies, même la vie de vos enfants à venir. Moi, il y a des actes que je pose au présent, ce n'est pas pour moi. Je sais que c'est pour mes enfants après. Amen. Je sais que je ne verrai pas tout. Abraham n'a pas tout vu. Abraham n'a pas tout vu. Mais Isaac et Jacob ont vu. Est-ce que l'église me suit? Donc, lorsque tu viens au culte et que tu n'apportes pas ton offrande, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, je m'en moque de la santé que tu m'as donnée. Je m'en moque de l'intelligence que tu m'as donnée. Je m'en moque de la force que tu m'as donnée. Vous comprenez? Je suis sûr, quand Abraham était en train de... Merci ma soeur pour l'offrande, parce que là, je vois que le billet ne veut pas sortir de ma main. Non, c'est pour l'offrande, ok. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta main. Que tu ne manques jamais de rien.
que Dieu te donne ce que ton cœur a besoin au nom de Jésus. Écoutez-moi, lorsque vous donnez l'offrande, si Abraham était à notre époque, pendant qu'il apporte son sacrifice, voilà ce qu'il aurait fait. Parce qu'on ne peut pas apporter l'offrande n'importe comment. Est-ce que l'Église me suit? Et je ne vais pas entrer dans le comment parce que ce n'est pas le sujet de ce matin. Abraham, je suis sûr qu'il était en train de chanter ce chant. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Il ne s'arrête pas là. Reçois mon sacrifice. Il se trouve où? Il est sur ton autel. Esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Restons là. Pourquoi le chant dit j'attends le feu du ciel? Parce que lorsque Dieu agrée le sacrifice, il est consumé par le feu. Est-ce que l'Église est là avec moi? Vous savez comment on obtient l'or? L'or que vous voyez qui coûte cher. Avant que l'or soit mis à la vente, l'or a été éprouvé par le feu. Est-ce que l'Église me suit? Pour que l'or soit purifié, vous savez comment l'or devient pur? Par le feu. D'où ils ont trouvé ce principe? Dans la Bible. Toute chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu passe par le feu. L'Église me suit? Maintenant, vous comprenez que votre offrande n'est pas un acte financier. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, quelqu'un qui a compris cet enseignement ne viendra jamais plus les mains vides devant Dieu. Est-ce que l'Église me suit? À chaque fois que tu te prépares à venir à un culte, viens avec quelque chose de valeur. L'Église me suit? Plus tard, j'expliquerai qu'est-ce que Dieu agrée, comme quel type d'offrande Dieu agrée. Parce que Dieu n'est pas n'importe quoi, donc il n'accepte pas n'importe quoi. Dieu n'est pas une serpillière, donc il n'accepte pas n'importe quoi. Est-ce que l'Église est là avec moi? Est-ce que l'Église est là avec moi? Et pendant qu'Abraham était en train d'aller pour apporter son offrande, et j'en viens à mon 4e point. Abraham est en train de chanter. Et ton adoration doit toujours être accompagnée d'une offrande. C'est ce que j'ai dit. Amen. Il chantait, mais son adoration était accompagnée de l'offrande. Isaac. Isaac lui a coûté cher, mais il l'a apporté pour Dieu quand même. À chaque fois que Dieu te donne quelque chose que tu as attendu longtemps, il va voir si tu as la capacité de lui donner. Est-ce que l'Église me suit? Lorsque tu attends ton salaire à la fin du mois, Dieu va voir si tu es capable de l'honorer. L'Église est avec moi? C'est ce qui a passé à Abraham. Abraham a attendu Isaac des années. L'Église m'entend? Je prends du temps dans l'enseignement. Je veux que ça rentre dans vos têtes. Est-ce que l'Église me suit? Abraham a attendu des années. Dieu a dit, je vais voir ce que moi je t'ai donné, si tu es capable de me le redonner. Est-ce que l'Église me suit avec? Est-ce que l'Église est avec moi là? Et pendant qu'Abraham était en train d'aller, Genèse 22, verset 9, lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit quoi? Un autel. Ce qui valorise, ce qui donne du poids à ton autel, c'est ton offrande. Ça va? C'est pourquoi lorsque tu vas chez un marabout, les gens qui s'engagent dans le diable, ils leur demandent toujours un sacrifice. Amen? Parce qu'il sait que sans le sacrifice, l'autel n'a pas de poids. Il y a des autels de Dieu, il y a des autels sataniques. C'est pourquoi vous voyez, il y a des familles qui se déchirent de génération en génération. Remontez dans l'histoire de cette famille. Il y a des autels qui ont été construits. Vous comprenez? Il y a des familles où le divorce est tout le temps présent. Remontez dans l'histoire de cette famille. Il y a des autels qui ont été construits. Est-ce que l'Église est avec moi? Il y a des familles qui sont dans la pauvreté de génération en génération. Remontez dans l'histoire de cette famille. Il y a des autels qui ont été construits. Mais la manière dont tu brises l'autel, c'est lorsque tu offres ton offrande. Est-ce que l'Église est là avec moi ce matin?
Ah, je sens quelque chose de solennel dans l'atmosphère ce matin. Et Abraham ne s'est pas arrêté là. Il a dit, Seigneur, non seulement mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus, mais entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle ne permet personne, Seigneur, d'en reprendre. Et Abraham voit que ce n'est pas suffisant, il continue, il dit, oui, prends tout, c'est... En d'autres termes, il est en train de confirmer son adoration. Oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Il faut que je termine le dernier point. Si je pars sans cela, dernier point. Ton offrande déclenche le surnaturel de Dieu. L'Église m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Ton offrande déclenche le surnaturel. Ce que tu n'aurais jamais espéré, Dieu te le donne. C'est pourquoi je déclare sur quelqu'un ce matin, ce que tu n'as pas espéré, Dieu va te le donner. Ce que tu n'as pas demandé, Dieu va te le donner à cause de ton offrande. Est-ce que l'Église me suit? Regardez ce qui est écrit dans Genèse 22, versets 10 à 18. Soyez patients. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais que maintenant, depuis le temps qu'Abraham a toujours été fidèle à Dieu, c'est maintenant que je sais que tu crains Dieu. Pourquoi? Parce que tu m'as offert quelque chose qui te coûtait cher. Est-ce que l'Église me suit? Et que tu ne m'as pas refusé, revenez avec le texte, et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. En d'autres termes, écoute-moi, Église. Si l'argent est trop pour toi pour que tu donnes Dieu, ça révèle où ton cœur est attaché. Est-ce que l'Église me suit? Attention à l'esprit de maman à l'Église. Lorsque ce que Dieu t'a donné devient trop pour l'apporter au pied de Dieu, c'est l'esprit de maman qui est en train d'envahir tes pensées. Vous m'entendez? Ça, c'est l'esprit de maman, l'amour de l'argent. Au point où ce que Dieu m'a donné est trop pour que je vienne le verser à ses pieds. Et lorsque tu fais ça, tu es en train d'adorer Satan. Et Satan est en train de te bloquer dans tous les domaines de ta vie. Parce que maman, c'est le Dieu de l'argent. Est-ce que l'Église est là avec moi? On continue. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors que quand Abraham montait, il n'avait pas vu ce bélier. Mais aussitôt qu'il a obéi à Dieu, Dieu a pourvu. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Continuez, continuez. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jireh, qui veut dire le Dieu qui pourvoit. Souvent nous chantons Yahvé Jireh. Yahvé Jireh a été donné comme nom à partir d'une offrande. L'Église me suit? Donc tu ne peux pas chanter Yahvé Jireh lorsque tu ne donnes pas. Est-ce que l'Église me suit? Écoutez-moi, vous ne pouvez pas prononcer le nom de Yahvé Jireh lorsque tu ne donnes pas. Yahvé n'est pas ton Jireh si tu ne lui fais pas confiance avec tes finances. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et regardez ce que Dieu a pourvu. Il va le dire tout à l'heure, il va faire la liste. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Regardez ce qui se passe. Il dit, je te jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton offrande ou ton fils unique, je te bénirai. Ce que Dieu avait promis à Abraham depuis longtemps là, ça commence à se manifester. L'Église m'entend? Mais à partir d'une offrande amenée à l'autel. Et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles de la terre. Pareil au sable qui est au bord de la mer. Mais il a dit, Abraham, ce n'est pas fini. Je ne vais pas seulement multiplier ta descendance. Je vais te bénir aussi matériellement. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Pas une ville, mais les villes. Est-ce que l'Église me suit?
Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Toi, tu es en train de voir une chose, Dieu voit plusieurs pour toi. C'est pourquoi lorsque tu offres pas, tu es en train de t'enfermer. Amen. Tu penses être intelligent, mais tu ne l'es pas. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. En d'autres termes, pour que tu puisses obtenir ce que Abraham a obtenu, il faut que tu fasses ce que Abraham a fait. Est-ce que l'Église me suit? Je reprends cette phrase. Pour que tu puisses obtenir ce que Abraham a obtenu, il faut que tu fasses ce que Abraham a fait. Abraham a posé des actes. L'Église m'entend? Poser des actes. Et je termine là avec vous. Écoutez ce que je vais vous dire. Quand vous avez lu tout le texte, Genèse 22, versets 1 à 18, il faut regarder tout le schéma du texte. Il y a Abraham comme personnage, 2 serviteurs. La Bible dit que, et puis Isaac, l'offrande, d'accord? Le feu et le bois, on le peut représenter par la Bible et le chant d'espérance. L'âne, c'est la voiture, le transport en commun que tu prends pour venir à l'église. L'église me suit? Et Abraham se leva de bon matin. Tous les matins, tu te lèves pour venir à l'église. Amen. L'âne, c'est ta voiture ou le transport en commun. L'église me suit? Et la Bible dit qu'Abraham prit un de ses serviteurs, d'accord? Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Ici, il y a plus que 2 ou 3 personnes. Est-ce que les avec moi? Il y avait une église sur la montagne. Les enfants de Dieu me suivent? Mais ce qui a donné le poids, ce qui a fait Dieu parler, tant qu'Abraham n'avait, écoutez-moi, tant qu'Abraham n'avait pas encore donné le sacrifice. L'église me suit? L'église est avec moi ou pas? Abraham a amené ses serviteurs. Il est venu avec sa voiture. Il a tout eu, il a mis tout. Abraham a adoré, il a chanté. Dieu n'a rien dit. Dieu est là, il est en train de regarder. Dieu est là, il regarde, il ne dit rien. À partir du moment où Abraham dépose le sacrifice, Dieu parle à travers son ange. Est-ce que l'église me suit? En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire, pasteur Olivier? Ton offrande fait Dieu parler en ta faveur. Ton offrande fait Dieu parler en ta faveur. Je déclare que Dieu parle en ta faveur cette année à cause de ton offrande. Je déclare que Dieu parle dans ta situation en ta faveur cette année à cause de ton offrande. Je déclare qu'à cause de ta fidélité au niveau de tes offrandes, j'ai dit tes offrandes, je répète tes offrandes, que Dieu parle en ta faveur. Je ne sais pas qui a un projet cette année. Écoutez-moi, c'est un projet qui est bloqué depuis longtemps. Parfois, le projet est bloqué à cause de l'administration. Ça veut dire qu'on ne vous donne pas les papiers pour faire le projet, d'accord? Mais parfois aussi, le projet est bloqué dans votre tête. Vous avez peur. Engage l'offrande. Vous m'entendez? On va avancer. Engage l'adoration par l'offrande. Parce que quand il y a des hôtels, vous voyez, le monde est spirituel. Dans toute la France, là, il y a plein d'hôtels. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails-là. Il y a des hôtels, il y a des forces qui travaillent contre les enfants de Dieu. Et, amen, Église. Et quand vous ne connaissez pas ça, c'est pourquoi vous voyez des fois vous avez des projets, ça tombe, ça monte, ça descend. Parce qu'il y a des hôtels érigés pour vous empêcher de prospérer. Maintenant, lorsque tu apportes ta vie à l'autel de Dieu, Dieu agrée le sacrifice. Tout est débloqué. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez bénis dans sa présence.